Sawadika, Sawadika, nous sommes jeudi et tous les jeudis sur Univers TV entre 8h30 et 11h30. Nous sommes là pour vous présenter votre émission, notre émission Sawadika. Je suis en train de dire Sawadika à tout le monde. Nous sommes le 18 aujourd'hui, nous sommes encore le 17. J'ai une journée d'avance. Nous sommes le 17 mars et nous sommes encore dans le mois de la femme. C'est pour ça que vous me voyez dans mon beau libaya. Ce qu'on l'a battu, mais dans le tablier pour la libaya, nanga kanzaku, nanga pena kangaliputa na mutu. Mais comme je suis dans ma cuisine, j'aime rester dans les normes et dans les règles de la cuisine. C'est pour ça que j'ai mon tablier et ma toque. Donc, tout ça, ça va dire que le thème de Lobato Yoka. Nous aurons tout à l'heure 8 invités sur ce plateau. En fait, bangon de barrière na Lobato Yoka. Bah, il y a les solo na bango. Moi, les solorium. Il y a Lobato Yoka. Bah, oui, ça biso. Et le konini, bazo lobela biso, biso pe tokoka na koyoka. Mais sinon, on est encore là. Bonne fête na ba maman nyonso. Ma maman, il y a RDC dans toutes les provinces. Encore bonne fête de la femme. Le 8 mars, c'est l'équipe. Mais ceux qui ont commis le 30 mars, c'était un détolobi de Camon. Mais de toute façon, moi, j'aime dire que la femme, tozalakawana mikolonios. Banda janvier, décembre, tozalakawana. Mais, c'est biso mon kolona, biso na sanzana biso. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons recevoir cette structure-là, bah, quoi expliquer, biso, n'a pas côté oyo, bah, le bi, maman m'varo kolamba, kolamba, dans la ranazo, l'autre kolamba, bah, là, bah, maman l'équissi, mais c'est ce que j'aime,
c'est ce que j'aime. Et puis, vous savez, s'il n'y a pas à manger, maman dengue babela nanganze bomoko afali alobi mama chema ya fufu azozela ba kufuta nyongo nyongo ba kufuta te siko ma fufu ntosana nini. Voilà, alors nous sommes là aujourd'hui tous en recette nabiso. Je suis en train d'attendre mon partenaire. Mon partenaire, il y a bien un partenaire culinaire. Si il y a un partenaire, kota nan, partenaire kota nan bisanga. Il y a bien un partenaire. Dika papa. Il y a bien un partenaire culinaire. Moi, je suis un partenaire animateur. Non, partenaire en communication. En communication, classeur. Akasaka bien. Oui. Bien, ça va? Oui, ça va. Ça va, je me suis mouillé. Ça va, Dika, maman. Dika. Ah, mais il faut lever la paix. Tu t'es pas mouillé parce que moi, je t'ai cherché. Hein? Ah, il faut signaler que c'est vraiment une maman. J'ai été bloqué au coin sur poids lourd. Alors, tu m'as appelé. J'ai appelé maman. Oui. Elle s'inquiétait déjà pour le retard. Elle a envoyé son véhicule pour venir me chercher. C'est tout à fait donc, normal. Merci beaucoup, maman. Voilà. C'est pas pour rien que je t'appelle partenaire. Parce que et puis, à travers la ville de Kinshasa actuellement, on a vos photos dans des panneaux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ah, je te dis cette histoire. J'ai vu à Lemba, sur le boulevard, au niveau de sur le rond-point Forescom. Rond-point Forescom, oui, dans la commune de la Gombe. De l'autre côté, vers Upen aussi. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Et je suis en train de vérifier. Il y a également des panneaux qui seront comme ça placés dans les provinces, parce que vous avez donné votre image pour mener la campagne pour la vaccination contre la pandémie. Le vaccin contre le Covid. Oui. Moi, j'ai fermé un restaurant. Oui, votre restaurant de Kitambo. Oui, j'avais un restaurant à Kitambo sur la principale. Montounio à côté de la boulevard Bima. Il faut à mon restaurant. Et des fois, je me mettais là, je me mettais sur la terrasse là. Au moins, encore on a commencé songi chez Maman Mouvaro. Wow. Alors, je voyais même les gens lire, mais Covid a bombé les bisous. Wow. Bon, ça commence à revenir petit à petit. Les vaccins sont arrivés, première, deuxième, troisième. Et puis, moi, on m'a sollicité. On m'a dit, maman, on a besoin de ta figure parce que tu es une influenceuse. Ils appellent pour influenceuse. Influenceuse, surtout dans le domaine culinaire. Surtout dans le domaine culinaire. Et à cause de ça, on nous cherche aussi pour autre chose. C'est ainsi qu'on m'a demandé de faire des photos. C'est une série à Bamakamto Sali et finalité Nango. Je vois des panneaux. Oui, on m'a pris les photos, on m'a dit panneaux, mais je ne pouvais pas imaginer que ça allait être aussi grand comme ça. Donc, la première personne qui m'envoie une photo, c'est maman Tania. Tania Nzeba, oui. Et elle m'envoie sur mon WhatsApp, je vois. Je lui dis, mais c'est où? Elle me dit, maman, on a rond-point à Forest. Ma petite soeur, ma cousine me dit, maman, on s'appelle à Ipen. Le problème, c'est quoi? Nous faisons passer le message. En fait, le message, il y a PEV, Programme élargi à vaccination. Le message, c'est que tous ont un vaccin et puis tout reprendre la vie normalement. C'est ça le message que nous avons véhiculé. Mais parti. Bon, nous n'avons donné que, on ne donne que ce qu'on a et c'est comme ça. Et vous l'avez fait avec beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et puis au talent lobby que son moutazui les 3 vaccins ou bien les 2 vaccins, déjà ils se protègent contre Covid. Et Moutou peut attendre que maman va lobby à Képé, donc c'est un peu ça. Que les gens ne croient pas qu'on a eu des millions. Non, on n'en a pas eu. Alors c'est intéressant d'être avec nous. Vous êtes sur Univers Groupe Télévision. Vous suivez Sawadika à Tata Loboko. Nous sommes le 17 janvier et Maman Mouvaro, avant d'aller pour découvrir le plat du jour, la touche de Maman Mouvaro, nous voulons vous signaler que désormais nous serons accompagnés comme ça par la grande famille Bon Appétit qui a demandé à ce que à Kotapé du Solo en gros et à Sawadika Tata Loboko chez nous ici on fait la cuisine. Alors, et tu sais, aujourd'hui je dois utiliser du lait dans ma recette. Ah bon? Donc je peux utiliser le lait
en poudre, liquide, même le lait en poudre. Parce que quand tu as mingi, ça sera juste poids et puis ça moi touche. Et ça c'est magnifique. Bon appétit, vous pouvez aller chaque matin comme ça, comme nous, chaque matin. Vous vous réveillez et vous prenez votre tasse ou verre de bon appétit. Le lait entier en poudre instantanée. Avec plein de vitamines qu'on peut voir. Il y a plein de protéines. Il y a la vitamine A, vitamine D3, calcium, zinc. Et c'est magnifique, magnifique. Merci, à bon appétit. Mais moi, sur tout ce qu'il y a là, je préfère ce qui est en face de moi, le ketchup. Pourquoi? Bon, on a quelque chose dans ketchup. Ah mais bon? comme ça, ketchup, na mayonnaise, j'ai mis un peu de pili-pili là-dedans. J'ai créé moi sauce nanga. Et depuis, j'aime le piodi, tout ce qui est grillade. Déjà recette. Aussi ketchup nayo et bon appétit. Moi mayonnaise. Toi, peu mayonnaise, bon appétit. Donc la famille bon appétit est au complet. Au taillé, peu moi matungulu na kati. Et puis un peu de piment, pour ceux qui prennent le piment. Moi, j'adore le piment. Alors, c'est très bon avec tout ce qui est grillade. Et ça nous fait beaucoup de bien. Bon appétit, c'est pas seulement des sauces, c'est pas seulement le lait, c'est également ce qu'on appelle abusivement à Kinshasa, Quaker. Quaker, c'est une marque, donc ce sont des flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, bon appétit. Dans ce cas, supermarché, Quaker. Dans somba, flocons d'avoine, bon appétit. Et c'est magnifique. Quaker, c'est une marque. C'est une marque de flocons d'avoine. C'est peut-être l'une des marques la plus connue. Oui, mais aujourd'hui nous avons bon appétit, bien, les sportifs, des artistes. C'est bien pour monsieur tout le monde, hein, surtout pour la question de moi je fais parfois une omelette avec les flocons d'avoine. Comment ça? La trempée qu'à flocons d'avoine, il y a maïs. C'est sec. Oui, oui. Quand je mets dans l'eau et fongwami et vimbi, et je mets dans le battu d'œuf. Dans un flocon d'avoine nanga, on a trempé na maï, na tchénakat, na kalingi. Waouh! Mais c'est très bon parce que ça donne du volume à l'omelette. Oui. Faut un jour en tout cas, flocon d'avoine, à part Kolamba, on peut également utiliser ça pour une omelette. Pour une omelette. Et on va le faire. On utilise également pour faire le poulet avec... poulet zalaka. Ah oui, un peu pané. Pané, voilà, le poulet pané. On utilise également. Je crois qu'avec bon appétit, le flocon d'avoine bon appétit, nous n'aurons pas seulement la bouille. On peut utiliser également ces flocons d'avoine pour le poulet pané, on peut l'utiliser pour l'omelette. En tout cas, c'est ça que vous allez découvrir. Merci à la famille. On va faire des recherches. On va faire des recherches. Et surtout, on vous signale déjà que le jeudi prochain, nous allons avoir un plat qui nous viendra, je pense bien, au pan de Ronabiso Poutine. À Bégaï, on va raser Sarana, il y a Bimisele Satan 3. À bien pour l'âme, il y a Russie. Donc, on aura un plat russe le jeudi prochain et ça nous fera beaucoup de bien. Donc, monsieur Poutine, ne vous inquiétez pas, il y aura un plat russe sur le plateau. Alors, nous allons avoir la première rubrique, mais bien avant Mamouvaro. Plat Lélo, c'est quoi la touche de Mamouvaro? Bon, aujourd'hui, je fais du poisson. Ok. Et je vais mélanger avec des crevettes. Poisson avec crevettes. Banamai. Mais la carte ya mai wana ye, baza moi série moko babenga bango ba fruits de mer. OK. Baza bango na ba étoile de mer. Il y a le nouille. OK. Tout ça, ce sont des fruits de mer. Alors moi j'ai imaginé, j'ai créé ma recette avec le dorade, mabundu. Dorade. Les dorades. Voilà. Ok. J'ai pas voulu le faire ici parce que ça allait déranger. Et toujours j'ai baptisé ma recette. J'ai baptisé recette nanga lelo dorade aux fruits de mer. Ok. Fruits de mer et ça crevettes. C'est simple comme un bonjour. Mabundu, crevettes. J'ai des poivrons de couleur. En fait, les poivrons de couleur, ça sera juste pour habiller la dorade. J'aime le dire et je le répète que la cuisine, c'est un art. Exactement. La cuisine, c'est un art. Donc, il faut donner de... Il faut que ça, la moi, design. Il y a la cuisine.
Bato wakasa que mingi ka ba cuisine ya mindele. Mais même chez nous ici. Dernièrement, j'ai vu sur ton statut, moi, Fumba, mon robot, oui, Nassafou. Nassafou. Oh, quel design, je te dis. Alors, souci na biso, on a ça ba maman. Bon, mais là-bas, papa et l'oko yasika. Quand je parle comme ça, maman, je vois bien, biso to balaté. Mais ce qu'on balaté, au cause d'un grand frère, na yo nandako. Au cause d'un peine belle-sœur, na yo. Je ne sais pas, mais la relation, même tes propres enfants, tu ne peux pas imaginer quel plaisir j'ai sur la on a passé à la maison quand vous venez de l'école, des gaufres faits avec du beurre, du lait, des œufs. Ça c'est toi qui as fait ça. Supermarché. Donc c'est un peu ça, notre souci, c'est maman. Bah, mais maman touche. C'est pour ça qu'on a intitulé l'émission d'aujourd'hui, la recette d'aujourd'hui, la touche de maman. Et ça, c'est Mabundu. Mabundu Kalingi. Crevettes, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Il y a 10 000 francs. Et 10 000 francs. Aux yeux, bon, j'ai acheté chez un supermarché. Un supermarché. Na sombi moi demi-kilo nanga. Natokisiye? Persil, natokisiye. Namungwa. Soko sombi yo komone mwindu. Mais quand tu laves, tu enlèves les barbiches là, tout ça, au tokisi abimi rose. Ok. Au tokisi na épice ni na pas. Na tokisi na mungwa. Na za épice nanga. Na beti de sula épice nanga te. Na za épice na épice na comme sangisa ail, les deux oignons. Oui. Na oignon ya échalote, na oignon ya pembe. Je fais ça dans le mixeur, tout ça, et puis na zo épicé. Na épicé ndengwa na ail, oignon. Et puis na poivre. Ok. Na tokisi yango et jus couleur. J'ai déjà enlevé les barbiches là. Bon, je peux aussi décortiquer. Mais na linga ko décortiquer. J'aime quand muto ndenga na zole et puis ça va tout super lobby à trouver un plaisir il y a ko décortiquer. Donc j'ai gardé entier. Ici j'ai du persil, c'est juste pour donner un petit dessin. Oignon, na matungulu, naza na mafuta nanga. Naza na poivre blanc, naza na crème fraîche. Ok. Bon, je vais mettre un peu de crème fraîche, mais ce que la crème fraîche au cas milk bon appétit, ou n'importe quel autre lait, au tchapé belé carrément. Alors on va accompagner ça de pâtes. Ok. J'ai déjà fait mes pâtes. On appelle généralement les spaghettis. Les spaghettis. La salle va pâte nanga. Donc on va accompagner ça. Donc comment se fait au kanini d'abord mabundu? La kanini mabundu. Alors, et puis je fais la sauce. La sauce. La sauce c'est juste matungulu, ndembi, poivre, tout ça. Naekocha. Crevettes na tokisi na kati na baloli na soit crème fraîche soit milk nanga et puis na koya ko déposer mabundu nanga na kati et tokamwa muke ce qui peut muto alingi ya kotokisa te oko servir déjà les bundu na yo na sane ou habiller ango les gens vont voir tout à l'heure ou habiller on a ba poivron et puis oyo ko sopa soit na likolo na ba fruits de mer. D'accord. Le temps pour un yoko tapena na mapusa mais que temps yoko taka oublier que le monde existe. Vraiment. Alors on va prendre cette rubrique Moment de vérité où nous allons écouter pour la 3e fois depuis que le mois de la femme a commencé, Esther Malela, surnommée Maman Sans Jour, qui continue son évangile, particulièrement adressé aux jeunes dames, aux grandes dames, aux vieilles dames. Alors nous allons suivre cette vidéo, on se retrouve tout juste après. Zamba lokoti biso tokelela tola na ba permanence melelo tozanga kwanga te tozanga lipa te et pas nzambe nyonso ezali po tambola mutu kezaki te kokeke na bimana batata mikolo etikina ya kalezeki ya bazokene ko coucher na bambwa bombo na mokili ande ezokene omonde basa nino kwa ba ballon basa nino kwa ba jouer et bimai nano ki coucher na bambwa ti bafuti ombongo ale siko ya mikolo ekomi kene ko melisa bambwa mabele melisa bambwa ali bapesi ombongo bana nzambe yaya mama Malela lobi bongola motema soko kotaki na nzela na bima deja
So il faut lingo ke ne koko tango te. Na moni bana base be tozo balisa na église a chata ba masala na te bocha na misu. Na za na mboka na kena mboka moko ya free site na kuti place ba sala Babylone na bino soki ba sili wana bochaka. Na tali bato ba sala ngo ata moko ta chango na elongi. Na tuni bango pourquoi bino bochete o eboma misu hein? Siko yo chaka ngo butumo. Ozo mona te ba veille ba komebe. Après boko ya bo sambela ngai soki noko na ngaso tata mwasi mutu azolokanga. Yo moko ndokindo ya vina yo. Ozo loka vina yo moko. Botika komikota na makambo ezo détruire bino. Yokola musala eluka nzambe. Nzambe akopambola na bopete. Mama, soko tiki mwana nzela nzambe, mwana na nzamba kosala bikamo likolo na yebo kopambola na famille na bino na mbongo ya makilate, na mbongo ya mabete po akokende kozwa mobali wana akozwa mbongo ya bambwa et détruire bino famille mobile. Bomo na teke boliaka biloko bayaka nango me boza ya kimia te. Bomo na maladi bobela belaka te. Bomo na problème ndenge zo landa bino te. Ye wana bomo na kia matia kiti na ba tupanta ya mikuse azongi ati ba plante na sima mukongo. Boye bisanga eloko nini échanger ponai. Diable aza mutu alukuta. Ndenge Jean chapitre 10 verset 10 elobi ayaka koyiba koboma mpe kobebisa. Et puis bana mingi o bazo saela makambo wana eza bano ba na étoile ya nzambe. Bate ya kosa malamu moningo koyoka te. Vraiment message nanga nazokende kosukisa awa pona ba mama ya Congo, pona ba mama ya Afrique ya mokili mobimba. Pe na beti setemi na bilenge na biso ya baso bokomi kosala soni. Et comme que na internet bazo la kisabino bozo melisa ka bambwa mabele bozo kene ko coucher na bambwa ba kene ko teka bino pa tata mikolo bato ba science occulte likolo ya $3000. Nzambe akope so $3000 te. Nzambe akome mona Dubai te na ndenga bien. Nzambe akosala te ko kene Europe. Baningami mutu nyonso a changé. Moto nyonso abongola motema na pesio numéro ya 422 23 44 233 0422 23 44 233 nano koti na makambo na te kokota te benga mama malela londi na ko prier pour na yo enzambe akosala yongolo soki poso kotaki ma sœur benga ngai na 82 23 44 233 ezape numéro nanga ya WhatsApp bokoki pe kokota na même na page nanga ezali Jésus réponse officielle. Donc Jésus réponse officielle na page nanga boko komelanga to kosola pe boko landa ba prière na kosungo na losambo po vi na yo échanger bato bazo mibala bato basuka mutu agana mwasine na ban yo ke no kota suka ozongela ka mwasine na ban ngalo baza ko mutu ake fête na sapato ko defa obi na bientôt za l'est po ebi eloko bato kozongela ka mukolo nango sala keba yo muto yo kependa kwa nganga baboto linga mobile nakende komona mama yaka na église yaka koluka Seigneur Jésus Christ na beta lisolo mona lobi mwasi andumba ayesi mobile no zakara o babenga so zakara apo yo poki okoteli mwasi andumba ozwili embasu tala mobile balesi zakara na yo muto yo zwa mbasu mobile osependa basolo yana bambasu wana aliane kakuna. Donc yo ko kende ko zongisa mabeli ko mabete tika mutu azo combattre yo luka nzambe ba ana bakenda na silo nana koma na pasi lokola ana motema koma bololo. Est-ce que yo motema no se koma bololo ana lobi motema na ngai etondi na bololo yango atika kinda kwa sundoli penina za ikotungisa ake na silo pona kokuta na nzambe ya Israël total epai ne kuluse sika David ya lakisa kibiso na Psaume 121 ndekuna toko déposer mikumba pe nzambe akoyeba ko répondre biso na ebisi mwasi ya Congo pe mwasi ya Afrique pe ya mokili mobimba solution epai na nzambe bizaeli malamu ekopesa biso bomo emulai mbongo na ekosala ke tolonga na makambo nyonso me mabe ekoboma pe ekodétruire bino mobo mitala pe bomituna ndenge lelo bilenge bakomi kokufa mingi kasi mikolo bakomi kobakisama mikolo ako vivre tozotala te elobela biso eloko te nzambe apambola bino 82 23 44 233 église ezwamina bundi 88 maman 100 jours aza toujours na bandal référence ezali arrêt Tibango donc so bokomi na arrêt Tibango otuni bundi 88 okomona esika église Jésus réponse na yambaka chaque mardi à partir de 9h kino 18h culte de délivrance ezobanda na 15h chaque mercredi et vendredi toza elongo na Thomas Lond na enseignement
pe dimanche tokotaka na ngonga ya 7h kino 11h. Nzambe ya pambola bino soki maloba oyo esepelisi yo yamba yango pezo yango parce que kosunga yo mais soki oboyi yango eza perte na perte parce que liloba na Nzambe nde ezopesa vie liloba na Nzambe nde ezosikola soki omibebisi soki omibungisi moto akotika moninga mosusu na libulu akufa azalaka te omoni bato batindaka mokolo okufa bakotikala yo moto okende yo moko okena mutu te nanga mona mutu tata leli ngai namoni bakunda biso mibale so ekomi kaka ngonga ke ocha mutu na cimetière mutu ana oloba suma amana te aba motala bana baosimba ye po aloba siko basimbi ngai akende na mutu te donc mutu na mutu abatela bomoi na ye mpe amibatela bopambola. Bopambolama, c'était la dernière phrase de maman Israël. Maman, waouh! Non, c'était maman Esther Malela. Je sais pas pourquoi je parle d'Israël à joie. À quel âge maman? Ah, il n'y a pas bunga. Donc, bon, bah, il au Kalinga pour faire revenir ma crevette nayo. D'accord. D'accord. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à cette structure Elikia. G90 en français et puis G90 en français belge. Je vais inviter comme ça les représentants de cette structure qui sont avec nous aujourd'hui de bien vouloir faire leur entrée. Nous avons Maître Cabot qui nous fait de l'honneur aujourd'hui de laisser le barreau pour venir passer cette matinée avec nous. Maître, ici on dit Sawadika et vous allez juste répondre Dika. Sawadika, Dika. Alors, sentez-vous à l'aise, c'est comme chez vous à la maison, trouvez une place. Les hommages à notre cuisine, les hommages à notre... Ça sent bon, hein, papa? Très bon, j'en suis ravi. À part Maître Cabot, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Maître Alain Ngandou, qui nous vient fraîchement de l'Europe. Merci, qui a fait les déplacements uniquement pour participer à Sawadika et pour parler de ces structures. Sawadika, vous allez juste répondre Dika. Sawadika? Alors, vous verrez être à côté ou de l'autre côté? Sentez-vous à l'aise? C'est mieux, d'accord. Alors, lui, c'est un habitué déjà de cette tranche d'animation. D'ailleurs, nous avons relancé le programme de Sawadika avec lui. Il s'appelle Lionel Ipakala, que nous allons recevoir avec honneur aujourd'hui. Chef Lionel, Sawadika. Sawadika, papa. Ambassadrice culturelle en termes culinaires. Merci, mon grand. Passeport diplomatique pour la France. Très bien. Tout ce qu'elle fait pour la cuisine de la démocratie du Congo. En tout cas, cela mérite d'être reconnu. Ah, ça nous fait beaucoup de Dieu. Merci beaucoup, chef Lionel, d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons également compléter ce plateau avec un jeune entrepreneur. Nous allons d'ailleurs découvrir ce qu'il fait tout à l'heure. Il s'appelle Passion Kakonde. Si Passion peut faire son entrée avec tout ce qu'il a ramené, tu peux venir avec tout ce que tu as ramené. Comme ça, nous allons tous découvrir. Comme nous avons déjà Elikia G90 aujourd'hui, tu vas également avoir l'opportunité de découvrir ce que tu fais. Sawadika, tu vas juste répondre Dika. Sawadika, Dika. Alors trouve-toi une place. Sawadika, papa. Sawadika, ça veut tout simplement dire bonjour, mais En thaïlandais. Parce que l'émission a été conçue pour la Thaïlande. Alors l'initiatrice de l'émission s'est dit le jour où j'ai conservé mon émission, je l'appellerai Sawadika parce que les Thaïlandais sont tellement accueillants que quand ils vous saluent, c'est vraiment avec déférence. Voilà. Alors tout il y a une place, je pense, à côté. Alors nous allons également compléter ce plateau avec Ismak Mabanga. Lui, c'est un artiste, c'est un réalisateur, c'est un producteur, un jeune producteur. Lui, c'est la deuxième fois d'être avec toi sur le plateau. Sawadika. Dika, il y a une place de l'autre côté. Dika. Ça nous fera beaucoup de bien de continuer avec cette émission. Alors, chef Lionel, comment vous présentez? Journaliste, deux fois aussi attaché des presses, très souvent. Ouais. Et actuellement, vous êtes aussi directeur de ressources humaines ici à Univers Groupe Télévision. Vous avez commencé la presse sur les antennes d'Africa Télévision ou bien c'était bien avant? Non, c'était bien avant, avec la radio.
la radio, on est passé dans plusieurs médias avant d'atterrir, donc avant d'être ici. On était bien sûr sur ces médias, Africa TV, avant d'être... Mais on est passé par plusieurs médias. Plusieurs médias. Ah ouais, mais ici, particulièrement, nous sommes ici avec nos collègues Alain Gandou qui vient fraîchement de Paris et puis Maître Kabo qui est directeur adjoint du cabinet. Ils vont en parler au niveau de Sudubangui. Voilà, pour Gemena, voilà. Pour parler de notre structure, donc Elika G90 qui est une ASBEL qui regroupe tous les anciens de Elikia, le collège Elikia. Et ça c'est magnifique. Il y a un micro devant vous, Monsieur Ngandou. Comment je peux vous présenter? Qui est, si quelqu'un me posait la question de savoir qui est Monsieur Alain Ngandou, quelle serait la réponse? Si quelqu'un me pose la question, qui est Alain Ngandou? Voilà. Un homme simple. Un homme simple. Très simple. Mais les hommes simples ne se mettent pas avec des vestes aussi luxueuses. Non, c'est vous qui croyez. Mais la simplicité oblige aussi. Ok. L'affiche a circulé à travers le pays, l'affiche qui annonçait déjà cette émission. Et quelqu'un m'a demandé de saluer particulièrement Maître. Depuis Gemena. Ça, c'est une surprise. La personne a d'ailleurs envoyé son nom, je crois que je vais lire, qui demande de saluer le maître Lambo Kabo. Il s'appelle Moïse Bagbo. Oui. Oui, je crois que... Je le connais particulièrement. Il est toujours entre Dubaï et Gemena. Ah, ça c'est... Je crois que je ne me suis pas trompé. Donc, l'affiche est allée jusqu'à Dubaï. Donc, s'il faut vous présenter, vous êtes... sont des humanités littéraires au collège Elika. Ouais, vous avez obtenu votre diplôme d'État en 1992. Oui. Licencié actuellement en droit de l'université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, ministre provincial honoraire de la justice et actuellement directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la province du Sud-Ubangui. En même temps, vous êtes opérateur agro-pastoral. Oui. Ok. Agro-pastoral, ça veut dire vous êtes dans l'agriculture et dans l'élevage. J'ai investi dans l'agriculture ainsi que dans l'élevage de caprins. Caprins. Particulièrement les chèvres, toutes les races de chèvres, mais améliorées. Il y en a qui viennent de l'Ouganda. Et par ça, nous avons pu obtenir Génis et nous sommes en train d'assurer la multiplication. En fait, pour améliorer la race, la portée d'abord de la race des caprins, particulièrement de chèvres, mais aussi même le volume de la viande, la qualité et la quantité également. Et tout ça rentre en ligne de compte quand nous voyons notre maman s'illustrer par ce que nous, en fait, tout ce que vous voyez retourne à la terre. Et la terre constitue notre prémisse. Que vous veniez au studio, que nous allions au champ, que nous allions en Europe, que nous soyons au prétoire, en fait, en réalité, ce que nous visons, ce sont les aliments. Wow. C'est la nourriture. Nous nous marions pour la nourriture, pour les aliments. Nous avons les enfants pour les aliments. D'ailleurs, voilà pourquoi les aliments constituent une obligation. Pour tout le monde, dans nos familles. Donc, tout est lié à la terre. Alors, nous, Congolais, nous devons apprendre à respecter la terre. Et la terre passe effectivement par toutes ces activités-là. Et la terre constitue notre principale ressource. Ça, malheureusement, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en train de négliger la terre, nous sommes même en train de massacrer la terre. Vous voyez, avec la pollution, ce que nous faisons. Les emballages, les sachets. Dans certains pays, on ne les utilise pas. Ça tue la terre. Pour parler de cette expression. On n'utilise plus que le papier, des emballages biodégradables. Nous pouvons recourir à ce que nous avions jadis connu comme emballage. Les feuilles, par exemple, nous en avons en profusion. Maman sait que les feuilles conservent mieux les aliments. Papa, j'allais te couper la parole, je te tutoie. Hein? Merci. On est entre nous. Je suis passé sur une interview à l'occasion du mois de la femme et j'ai parlé de ça. J'ai dit, le sachet là, moi j'en ai assez. On l'utilise parce que
On ne sait pas faire autrement. Mais moi, je me rappelle que... Il faut dire, maman, tout ce qui est plastique, hein, pas seulement tout ce qui est plastique, voilà, exactement. Même quand dans le plastique, moi j'ai vu quelque part, il ne faut pas conserver les repas dans les bols en plastique. Surtout les repas chauds. Surtout les repas chauds. Ah bon? Alors j'ai dit à la dame qui m'interviewait, je lui ai dit, nous à l'époque, on utilisait les feuilles. Oui. On nous emballait le pili-pili dans les feuilles, les tomates dans les feuilles. Et ça passait, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le sachet. Les gens pensent qu'emballer au niveau de feuilles, c'est sauvage, c'est... Non, enfin, tout part de l'hygiène, tout part de la propreté. Hein? Si c'est bien conservé, si on y met de l'hygiène, mais tout passe. Et puis les feuilles, ça nous sert de fumier. En plus. Oui, mais ça enrichit la terre. Ça enrichit ça, la c'est terre. magnifique. Par Ça enrichit la contre, terre. tout ce qui est plastique va détruire la terre. En tout cas, moi, je pense que... Pour compléter, Maître Lambo, pour ce qui est de la terre, la République démocratique du Congo, c'est plus de 80 millions de terres arables. Arabe, oui. En fait, 80 millions de terres arables, c'est la même surface que la Chine. Waouh. Que la Chine. Alors, la Chine, c'est la moitié du monde. Quand vous prenez la population mondiale, c'est vous divisez par deux, vous prenez la population de la Chine. C'est à peu près 2 milliards de Chinois. C'est la moitié du monde. En termes de population. En termes de population. Avec 80 millions d'hectares arables, la Chine est presque le premier pays exportateur de beaucoup de produits vivriers. Waouh. Le riz et tout ça. Oui, le riz, même le poisson, j'ai appris aussi. Beaucoup. Alors, pas seulement ça, mais la Chine s'autosufit. C'est-à-dire, non seulement elle exporte, et en exportant, elle est première exportatrice, mais elle nourrit 2 milliards de Chinois. Et vous vous imaginez? En plus de 2 milliards de Chinois. Voilà. En Elle plus nourrit de le monde. Mais alors, vous vous imaginez, la RDC a la même surface arabe, incapable de nourrir 80 millions. 80 millions, c'est un village en Chine. C'est la population d'un village en Chine. Moi, je pense Alors, que la réflexion que Maître vient de faire, c'est une interpellation. C'est-à-dire, il faut vraiment tous à la note au pas ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire, au moins, ministre de l'Agriculture. Donc, tu apparais ce que le chef de l'État a dit que le sol doit avoir une revanche sur le sous-sol. C'est-à-dire, tu es la personne la plus importante de l'économie congolaise. C'est-à-dire, Bimisa Mayele pour que la République démocratique du Congo puisse être à même, si pas avec la Chine, hein, parce que la Chine, il faut commencer par Mao, le représentant agricole. Mais dis-moi qu'on sente un début. Alors, c'est vraiment au niveau de l'IKG 90, c'est des réflexions comme ça. Oui, je viens tout à l'heure, là, il y a une idée qui me traverse la tête. Nous avons l'habitude, je crois que Mme Mouvaro est d'accord, nous avons l'habitude ici de recevoir des jeunes agriculteurs sur ce plateau, des très jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un jeune qui utilise également le produit de la terre pour réaliser des jus. Est-ce que tu peux nous montrer des jus? Et comme ça, G90 va déguster. Je l'ai invité particulièrement. Ramène-moi tout et puis voilà. Je l'ai invité particulièrement sur ce plateau et on va découvrir ce qu'il fait. Mais nous pensons, hein, je crois qu'on va essayer de voir la disponibilité de Maître pour voir si on peut avoir une matinée où vous allez intervenir pour sensibiliser ces jeunes, pour les motiver. Est-ce que ces jeunes-là sont des fois démotivés? Moi, je jeune, ça bilanga. Alors nous voulons avoir un maître qui a une longue expérience et qui a travaillé dans la politique pour en même temps sensibiliser ces jeunes et parler également aux décideurs, aux animateurs des institutions. On va organiser ça. Soit on aura une matinée ici sur le plateau de l'Univers, en direct sur les antennes, soit on va le faire voilà, en direct. Donc on a ça. Ça, c'est pour vous. Je vous donne déjà l'opportunité de déguster en direct. C'est bio. C'est bio. Voilà. Moi, je déguste tout de suite. Tout de suite. Sentez-vous à l'aise. On va Yango bio. On va le déguster en direct. Voilà. Le temps pour nous de pouvoir. Maman Mouvaro, on va vous donner une bouteille. C'est bien scellé. C'est à base de. C'est bien scellé. Il faut vraiment garantie de. Exactement. On a des détails. Ça, c'est à base de. Ça, c'est. Base d'ananas, lemon et puis les baobabs. Ah bon. Ça, c'est ce que vous devez déguster. Dans le baobab, il y a du jus. Avec la pulpe. Ça, c'est le lait même la crème aussi. Oui. Ça, avec la farine de baobab. Oui.
Ça, c'est Yango Jus. Voilà, Yango Jus. Yango Jus aussi. Ok, vous pouvez utiliser des verres si vous voulez, sentez-vous à l'aise. Alors, je veux également déguster Yango Jus. On va garder la bouteille là au centre. Voilà. On va déguster tous ensemble. Mme Varo, vous voulez déguster? Bien sûr. Vous avez un verre à côté? Hein? Et là, au moins, on a sali. Et puis, on vous signale le Mme Varo avec Likia Bakoya. Voilà. Sali Binopé Jus. Oh là là là. Vous avez très gâté aujourd'hui. Jus à base de tangaouis. De tangaouis avec la pulpe de maracuja. Et dans le fond, là, il y a l'ananas. Il y a l'ananas. Donc, on a presque gardé mon voilà. Merci. Cocktail. Voilà. Merci beaucoup. En fait, vraiment, c'est la question de quelqu'un de votre domaine. C'est-à-dire, c'est un ami qui est aussi dans le culinaire. Voilà, dans le culinaire. Mais lui, c'est dans le service, traiteur. Ah, dans le traiteur. Alors, on va revenir tout à l'heure auprès de Passion avant de donner vraiment la parole à nos amis, nos couloutes de G90. Alors, dis-moi un peu, c'est quoi exactement jus Yango Bio? Voilà. Yango, c'est ça, Yango. Yango Bio, c'est-à-dire Yango veut dire en français. Yango, c'est une sorte d'affirmation. En fait, c'est une allocution quinoise qui veut simplement. On va essayer avec ton micro. C'est bon là? C'est bon, fils et Philippe? Non, sinon on va changer. Voilà. Alors, explique-nous, parle-nous de Yango, c'est quoi exactement? Oui, comme je disais, le nom Yango, c'est une allocution quinoise qui veut simplement affirmer une chose ou confirmer une chose. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a baptisé les produits Yango Bio. Yango, c'est ce que dit généralement Guess Marit et Yango. Donc c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. Effectivement, merci. C'est ce qu'il faut également. C'est ça. C'est ça. Alors, ça existe depuis combien de temps ton jeu? Bon, ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Oui, depuis 2019. Donc tu produis des jus, tu produis des laits caillés. Des jus et des laits caillés. Alors, comment faire pour en avoir? Il faut passer des commandes. Comment ça se passe exactement? Oui, actuellement, nous prenons des commandes sur appel, WhatsApp, et on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. Et nous sommes déjà pour parler avec d'autres distributeurs, des supermarchés, des restaurants, des grandes surfaces de la capitale, et ça sera vraiment disponible pour les consommateurs. Donc, pour avoir, il faut appeler à quel numéro exactement? Oui, le numéro c'est 082 54 35 924. Ok. Et 082 54 35 924 et 084 77 94 797. Alors sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook ou je sais pas moi Instagram, tu es sur quel? Sur les réseaux sociaux, notre page Facebook c'est Yango Bio. Yango Bio. Oui. Tu es coordonnateur de cette structure. Effectivement. Tu as fait quelles études déjà? Bon, moi j'ai fait les études de gestion des entreprises, mais j'ai fait également des formations sur l'agribusiness. L'agro-business. Effectivement. C'est ce que vous faites? C'est ça le concept, oui. Agro-business. Le concept actuel qui consiste à accroître le rendement de la production agricole pour l'intérêt de la collectivité. Au fait, dans notre pays, avec votre aimable autorisation, allez-y, maître. Nous avons un fonds de promotion de l'industrie. Mais nous devrions aussi avoir un fonds de promotion de l'artisanat ou de l'agriculture. Mais curieusement, ces genres d'activités sont laissés pour compte. Et c'est justement ce qui nous tue dans ce pays. Tant qu'on n'arrivera pas à maîtriser notre capacité à nourrir notre population, tout ce qu'on fera, tout le monde dans ce pays veut être uniquement bureaucrate. La meilleure profession, c'est d'être derrière une table, dans un bureau climatisé. Mais vous imaginez, aux États-Unis, pour être politicien, il faut d'abord être fermier. Ah bon? Mais oui, vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'avez pas de ferme. Si vous n'avez pas pu démontrer votre capacité de nourrir la population américaine, parce que souvenez-vous, lors de la guerre froide, le président Jimmy Carter avait dit, si nous avons pu gagner, ce n'est pas à cause de nos chars.
ou à cause du nombre de nos missiles ou de nos avions militaires, c'est à cause de nos moissonneuses batteuses. C'est parce que les États-Unis, le blé américain nourrissait la Russie. Waouh. Déjà en son temps, et c'est lui qui vous donne le pain. C'est celui-là qui est fort. C'est celui-là qui est fort. Le principe est clair. Voilà. C'est vrai. Et donc, notre pays devait plutôt, toute l'action gouvernementale, tant au niveau national que provincial, devait plutôt être axée sur l'agriculture. Et ça, c'est magnifique, important. Et l'agriculture avec toutes ces activités connexes, parce que ce sont des activités qui vous génèrent des ressources, qui vous assurent également la disponibilité au niveau de la population, parce que on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Une population qui ne mange pas à sa faim va toujours se rébeller, va toujours se révolter. Papa, moi je suis politicien, parfois j'ai honte de passer parmi les gens qui font les pieds en masse. Mais c'est des ventres creux. Mais nous avons une responsabilité. C'est justement à travers nos structures comme et G90, c'est d'en appeler à la conscience de l'homme congolais, de l'homme universel, parce que nous sommes formés comme des hommes à la disposition de l'univers. Et bien malheureusement, vous avez vu, c'est ici l'occasion de déplorer le comportement de nos enfants, vous avez vu. Maintenant, la rue a investi l'école. L'école a quitté la rue et l'école se retrouve dans la rue. Vous avez vu des élèves sortir des machettes Oui, sur de leur sein. Mais c'est grave. Vous imaginez, c'est qu'il y a une déperdition totale. Les gens, il y a des promoteurs d'écoles qui vous construisent des bâtiments sans aire de jeu, sans même cours de récréation. Quand on demande aux élèves de participer au cours d'éducation physique, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent, tout simplement, et ils obtiennent des points. Donc on ne voit plus des élèves s'exercer à la gymnastique, s'exercer aux activités sportives. Or, ces activités résorbent la violence dans les écoles. Les enfants passent la plupart de leur temps dans les écoles. C'est là où ils doivent recevoir la plupart des notions d'éducation. Sur le plan spirituel, sur le plan civique, vous voyez maintenant ce qui nous arrive. Et ça, c'est terrible. C'est grave, mais demain, ce pays sera géré par qui? À la place des enfants, les élèves, ont leurs yeux au niveau des réseaux sociaux. Et puis, qu'est-ce que les réseaux sociaux nous proposent aujourd'hui? Avec des scandales, avec des sextapes à tout moment. Je pense que ce sont comme ça des réflexions que nous devons mener comme ça avec G90. Magnifique et merci d'exister. Nous allons poursuivre avec ces tranches d'animation. Mais bien avant, le temps pour vous de bien déguster vos verres. Je vous retrempe dans le passé avec une vieillerie, une chanson. Je pense que sur ce plateau, on a un musulman, non? Chrétien, tout le monde est chrétien? Maître? Tout le monde est croyant. Croyant. Voilà. C'est mieux. Au moins vous êtes rassurés. En plus, nous sommes un État laïque en plus. Nous avons trois religions qui sont monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. On a tous le même Dieu aussi. Nous sommes tous descendants d'Abraham. Alors je veux, comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous retremper dans le passé. Dans cette rubrique détente, nous allons aller très loin pour retrouver un couple. À l'époque, c'était le couple phare chrétien qui berçait la communauté chrétienne avec des chansons magnifiques. Ils sont encore vivants, ces deux tourtereaux, ils s'aiment toujours, Batamoulara, toujours ensemble. Et c'est magnifique. Merci au couple Boulova. Nous vous retrouvons dans le passé avec cette chanson. On se retrouve tout juste après.
lamuka yobondela petelo petelo nabondelela skala yesu nagesemane motema mpasi masiya nanga naitikana motoki makila makomi kobima eswe nyonso mpo ngai na bika masiya na ngai ye Kanga mwana na moto pete lamuka yobondela pete petelo monimi yosali kolala mingi ye tala monguna abelemi ye oabotola yo nkembo na yawe elema bondela makasi soki okei mobembo likabiso na elika wana yesu akozonga motokutana lisusu na mapata kobondela esika moko ekopesaka motema pasi yo soki tomoni yo te ekopesaka mabanzo mingi yo sana komona yo koseka na biso tomisana komona boboto na yo mitema ezali pasi moninga Sur ce plateau, nous continuons à déguster et à parler avec le groupe G90, à déguster jus Yango Bio. Donc vous avez du jus Elika G90. Voilà. Jus Yango Bio à base de baobab, ananas et citron. En même temps, de l'autre côté, vous pouvez également déguster les laits caillés, c'est ça, à base de baobab. Et les concentrés du lait. Donc, faites vos commandes comme vous n'avez pas l'opportunité d'être sur le plateau de Savadi Katata Lobok aujourd'hui. Alors, G90, il y a une petite vidéo que vous avez réalisée. Exactement. Je vais demander à tous les téléspectateurs de suivre avec attention cette vidéo. C'est la vidéo qui présente presque tout le monde. Tous les membres de Elika G90 éparpillés à travers le monde. Vous êtes à peu près à combien de membres on est à peu près à 110. 110 membres. Éparpillés à travers le monde, France, Belgique, Allemagne, Afrique du Sud, tous les continents, Canada, États-Unis. Et c'est la promotion 90. Voilà. Elikia. Ouais. Toutes les sections confondues. Toutes les sections confondues. Ok. Voilà. Même je voudrais savoir qui était à la base de l'idée. En fait, l'idée est partie d'une photo que vous allez voir d'ailleurs qui commence la vidéo. Gardé par un ami, Dix Landou, qui est responsable de service des Digital Congo, que je salue en passant, au fait que j'avais pris et que j'ai balancé. Alors, j'ai dit à Chocho Bokito,
Ça fait plus de 30 ans qu'on ne s'est pas vu depuis qu'on s'est séparés. 30, 25 ans les uns les autres. Alors, mais pourquoi pas se retrouver autour d'un groupe WhatsApp et puis relancer les uns les autres. Je me dis, mais yo, ça l'a dit, non, ces histoires-là de WhatsApp, moi je ne suis pas trop dur. Hein. Et puis, c'est parti comme ça. Il a commencé à prendre un à gauche et tout. C'est d'abord parti en groupe WhatsApp. Et après, les amis sont venus et maintenant c'est vraiment une ASBEL structurée avec un règlement d'ordre intérieur, avec les statuts légalisés. Et dans cet aspect avec un président à la tête. Exactement, maître Eric Kassongo, Maître Kass. Saluons respectueusement le président. Il aurait pu être aussi avec nous, mais malheureusement, lui est dans le développement durable. Et vous êtes dans vous avez des réunions comme ça, de manière régulière? Assez régulièrement aussi. Ok, ouais. Et c'est bien. Ça existe depuis à peine quelques mois? Donc, enfin, officiellement, l'association existe depuis le 28 décembre 2021, officiellement. Mais au fait, ça fait plus d'une année qu'on existe en tant que un groupe WhatsApp des amis, mais officiellement en tant que ASBEL, nous avons fait la sortie officielle le 28 décembre 2021 pour dire exact, pour présenter au monde que voilà, Elika G90 ASBEL est là. Et désormais nous existons au-delà de ASBEL, de Elikia, que nous respectons, que nous ne venons pas combattre, que nous venons en complément. Voilà. D'accord. Magnifique, on va découvrir tout à l'heure les projets de Elikia G90. Voilà. Vos projets, vos actions à court, à long terme. Mais d'abord, on va suivre cette vidéo. On se retrouve tout juste après.
à tous les membres de Elikia G90, cette Asbel qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau des Sawadika. On nous signale la présence du cordon dans les installations d'Univer Group Télévision. C'est un nom que nous avons l'habitude, moi personnellement, j'ai l'habitude d'écouter de la chanson congolaise. Un nom très très bien dédicacé, lui c'est Chocho Bokito, de son vrai nom, M. Tony Bokito. Nous allons recevoir le grand cordon qui va se placer à côté de leur chargé de communication. Cordon, ici on dit Sawadika et vous allez juste répondre Dika. Sawadika Dika. Voilà. Comment on vous présente déjà? Vous avez fait l'essentiel, vous avez dit l'essentiel. Ok. Voilà, je peux juste ajouter un opérateur socio. On peut manger un bon appétit pour nous. Un opérateur socio-culturel. Ok. Voilà. Ancien de ressortissant du collège Elikia. Vous avez fini en quelle section comme ça? Littéraire. Littéraire. De littéraire. Ok. Ok. Et vous avez fait appel à d'autres sections aussi? Oui, ils sont là avec nous, scientifiques. Oui. Au départ, nous sommes de littéraire. C'est juste après notre sortie officielle que nous avons ouvert pour d'autres sections. Nous avons quelques membres de scientifiques, mais la grande majorité, nous sommes des élèves de littéraire. D'accord. Le temps pour nous de vous laisser déguster ce plat que nous présente Maman Mouvaro. Bon appétit pour vous. Tu as ton assiette juste derrière. Maman Mouvaro vous présente aujourd'hui le poisson accompagné comme ça des fruits de mer. On va avoir une assiette comme ça. Voilà. Une autre assiette pour présenter à la télé. Donc c'est le poisson aux fruits de mer accompagné par des pâtes. Excuse-moi, je vais emprunter juste ton assiette. Je vais aller vers quelle caméra? Voilà, Voilà, c'est ça le plat que nous présente Maman Mouvaro aujourd'hui. Donc, c'est les poissons accompagnés des fruits des mers. Et on a des pâtes, c'est magnifique, c'est beau à voir. Bon appétit. Alors, on va prendre le spot, le temps pour nous de déguster ce plat. Merci séparément puisque vous ne mangez pas. Si, tout à l'heure, il y a mon assiette qui se prépare. Le temps pour nous de déguster ce plat, on se retrouve tout juste après la pub. Avec la nouvelle application Canal+. En train de déguster ces magnifiques repas que nous propose Maman Mouvaro avec les pouloutes de G90 avec Ismac. Et on peut déjà remarquer que la ville est calme parce qu'elle est de retour. Elle a circulé le monde. Elle, c'est Hélène Mouvaro, Maman Finance. Donc, Maman DGDA, ça va aussi ça va. Oui, c'est pas mon condi. En tout cas, Maman Hélène Mouvaro, nous sommes de cœur avec toi. Merci. Merci pour le soutien à Sawadika Tata Loboko. Alors, on va prendre la transition qui va nous conduire à voir les news. Hier, très tard la nuit, j'ai reçu des vidéos, des flammes de feu. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Mais d'abord, cette transition. Je pense que Chef Lionel est mieux informé que moi. Chef Lionel, vous avez votre micro. Vous avez des informations par rapport à cet incendie d'hier à des bonhommes? L'incendie s'est déclaré au niveau des bonhommes. Alors, il y a... On peut voir en image le feu. Voilà, ouais. Le pire a été évité. Mais ce qu'on doit normalement dire, c'est que il faut une politique urbanistique en matière de construction, surtout des stations-service dans la ville de Kinshasa. Tous, quand ces images circulaient, il y a les informations qui passaient selon lesquelles il y a la station-service des bonhommes serait touchée. C'était pas presque loin. Et
Je lis les messages qui ont été publiés. Il y a mon vieux, j'aime souvent le citer parce que c'est un exemple en termes de l'intelligence de réflexion. C'est Didier Mbouyi, Didier Mitobeli, qui nous rappelait au lendemain du désastre de Makali-Dibala. Nous avons tous décrié que déjà des interpellations soient faites pour la construction en désordre, nous voyons, pour ce qui est des stations-service. Imaginez que cet incendie-là ait touché la station-service des voyants. Ça va être terrible. Imaginez les conséquences. Terrible. Imaginez les conséquences. C'est à côté des installations électriques, il y a des maisons et tout ça. Alors, s'il vous plaît, chères autorités, nous vous aimons. Je sais que vous travaillez pour le pays, mais quand vous travaillez, s'il vous plaît, aimez, faites en sorte que ce que vous faites reflète surtout l'amour du pays. C'est très important. C'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. On va jusque-là, on nous signale qu'il y a eu d'énormes dégâts, mais pas de perte en vies humaines. Gloire à Dieu pour nous. Je pense que le ministre Didier Oudibou, ministre des hydrocarbures, a précisé cette information. Une autre information, vous savez que la toile est scandalisée avec des images compromettantes de ces chantres de l'Éternel, serviteur de Dieu. Alors, depuis son lit d'hôpital, Mike Kalambay a décidé de faire un message. Je veux le lire et on va avoir l'extrait. Là, c'est l'autre panneau, fils et filles. D'abord, l'autre panneau. On va prendre l'autre panneau. Pas ce communiqué, l'autre communiqué, fils et filles. On va commencer. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers papa, maman, frères et sœurs, de mon lit d'hôpital, je viens très respectueusement présenter des excuses pour toutes les images et propos tenus sur les réseaux. Mais concernant, je suis consterné et vous prie de me pardonner. Par respect pour vous, je ne trouve pas utile d'attendre mon rétablissement complet pour vous annoncer que je me retire pendant un moment des activités dans toutes les églises corps du Christ, ainsi que les activités dans sa présence church, dont je suis pasteur responsable, afin de me permettre de m'occuper de ma santé et prendre le temps au pied du Seigneur afin d'implorer sa miséricorde. Donc aussi, ce scandale me place en défaut des obligations contractuelles et fâche les dispositions suspensives du contrat qui me lie à Majabou Gospel, me mettant ainsi dans l'obligation de démissionner de mon poste d'ambassadeur que j'occupais jusqu'à l'avènement de ce scandale. Je tiens à présenter mes excuses à la direction de Majabou Gospel pour le désagrément causé qui a certainement nuit à l'image de l'entreprise par mon fait. Avec l'aide de Dieu, à mon rétablissement complet, sans besoin de me dédouaner de ma responsabilité, je prendrai la liberté de rétablir toute la vérité sur cette méchanceté et ces mensonges avec des images obscènes qui ont terni mon image et celle de l'Église du Christ. Je demande votre soutien dans la prière pendant cette période des dures épreuves. Que Dieu vous bénisse. Signé pasteur Mike Kalambay. Après la publication de ce communiqué, la direction de Majabou n'a pas tardé également à faire un petit communiqué. La société Majabou Gospel porte à la connaissance de la communauté des chrétiens dans le monde qu'elle vient de prendre acte de la démission du pasteur Mike Kalambay de ses fonctions d'ambassadeur. Majabou Gospel avait déjà préparé sa décision portant rupture de son contrat d'ambassadeur. Cependant, nous avions considéré, vu son état de santé, que la notification d'une telle décision ne pourrait qu'avoir un effet aggravant sur sa vie. Majabou Gospel reste et restera une société œuvrant pour la promotion de la musique chrétienne sur fond des valeurs uniquement chrétienne. Que Dieu vous bénisse, c'est la direction. Et on va prendre également cette information qui va nous permettre de faire parler Ismac. C'est la sortie officielle du film Aïcha prévue pour ce samedi. Samedi, on va voir le panneau avec Fils et Fili. Ce sera où exactement? Donne-nous plus d'informations.
Bel Campus. Bel Campus. Métier industriel. Aïcha, c'est un film d'horreur. Ouais, c'est un film d'horreur. Tu es réalisateur, acteur en même temps. Réalisateur, acteur en même temps et le producteur de ce film. C'est un long métrage? Un long métrage de 60 minutes. 60 minutes que tu as commencé, tu as lancé le projet sur ce plateau. Oui. Aujourd'hui, nous avons le fruit et nous sommes fiers d'avoir participé à ce projet. Donc, sortie de ce film d'Aïcha, la participation est à $5 seulement. Seulement. 17h, nous sommes à la 8e rue, l'unité industrielle, Université technologique Bel Campus. Ce sera le 19 mars 2022. Comment te contacter, Ismac? Sur WhatsApp. Sur WhatsApp ou sur les autres réseaux sociaux? 243 80 89 87 06. Sur WhatsApp, Facebook, Ismac Mabanga, c'est ma page, et puis Ismac Mabanga cinéaste, là c'est mon compte officiel, et puis Instagram aussi Ismac Mabanga. Alors tu peux nous résumer un tout petit peu la petite histoire de ce film pour nous mettre l'eau dans la bouche? Aïcha, c'est quoi exactement? C'est quelle histoire? En fait, c'est... Aïcha, d'abord, c'est une histoire qui parle de la vengeance. Mais la vengeance qui venge, c'est une personne qui est morte. Une personne qui a été assassinée par son amant. Alors, elle revient juste pour venger sa mort. Parce que Aïcha, elle était enceinte de deux messieurs. Parce qu'Aïcha, c'est une fille de 23 ans qui vit avec un monsieur de 45 ans. Alors, le monsieur ne voulait pas avoir l'enfant avec Aïcha. Mais Aïcha est tombée enceinte. Le monsieur forçait Aïcha à avorter. Et pendant le coup, pendant que le monsieur était ivre, et puis Aïcha a perdu sa vie. Et maintenant, l'esprit d'Aïcha revenait pour venger sa mort. Les victimes, c'était d'abord le fils du monsieur et sa fiancée, et après c'est les messieurs à la fin. Qui sont les acteurs principaux de ce film? D'abord, la personne qui a joué le film Aïcha, c'est Harmonie Hélène, que je salue, et une amie de Lina, c'est elle qui a joué le rôle d'Aïcha. Il y a Patrick Kabundi, Chikangu, qui est aussi CT à l'université Bel Campus, qui a joué le rôle de monsieur... le mari. Et il y a aussi moi qui a joué un rôle de Peter, le fils du monsieur. Et il y a Saint-Tiche Ikuma aussi que je salue, qui a joué ma fiancée. Donc tu dis que le film a été produit par toi-même, ta structure? Oui. C'est quoi le nom de ta structure? Mabanga Film et Production. C'est ton premier projet? Mon premier projet à produire. Donc tu as un message particulier par rapport à ce film, Aïcha? Il y a une caméra devant toi. Ok. Là, aujourd'hui, je dirais juste que venez nombreux, venez découvrir le cinéma. Et ce n'est pas seulement les Nigériens, les Ivoiriens ou d'autres personnes qui peuvent faire des films. Il y a aussi des Congolais qui commencent à faire des films. Après, la vie est belle. Après, peut-être la vie va arriver. Il y a beaucoup de films. Et il y a même des réalisateurs qui sont passés ici présenter des films, que je remercie beaucoup. Et puis là, nous sommes fiers de voir pour la toute première fois à Kinshasa un film d'horreur à Kinshasa, réalisé par un Congolais, produit par un Congolais. Alors venez nombreux à $5 seulement, venez voir le film et vous ne serez pas déçus. Après, vous allez voir et vous allez décider comment accompagner aussi les cinémas congolais, parce que nous voulons vraiment avoir un level en fait. Nous voulons vraiment monter dans les cinémas, c'est la fierté de notre culture en fait. D'accord, la sortie est prévue pour le samedi 19 mars, ce sera à 17h dans la salle polyvalente de l'Université technologique Bel Campus. Merci d'être avec nous. On va faire parler le cordon de Elikia G90, cordon. Chocho Bokito. Ça me fait beaucoup de bien quand vous entendez votre nom dans la chanson congolaise, surtout la rumba. Vous êtes fan de la rumba? Je suis fan de la musique, oui, de la musique de la rumba et de la musique en général. Voilà. Bon, maintenant, ça fait dire aussi que ça fait plaisir d'entendre mon nom. Oui, c'est moi. Oui, logiquement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Bon, maintenant, peut-être un peu moins qu'auparavant quand j'étais plus jeune. Voilà. Auparavant, j'étais plus jeune, c'était vraiment, là, c'était un mouvement, c'était un vent. Bon, maintenant, il y a d'autres priorités. Maintenant, parfois, on se dit, ah non, on préfère tout doucement aller vers, pas l'anonymat, mais la discrétion par rapport aux responsabilités que nous avons. Nous avons des enfants adultes, voilà, et donc, voilà, toute publicité ou toute manifestation n'est pas quelque chose de bon peut-être pour les enfants. Voilà, donc... Alors, c'est quoi exactement
les objectifs de Elikia G90. Cordon. Ok. Voilà, Elikia G90, au départ, je ne sais pas si les amis ont parlé, au départ, c'est quand j'ai pu retrouver mon frère, le directeur Lionel Lipakala, après 32 ans, nous parlions et on se demandait où est passé X, où est passé Y, où est passé tel. Bon, moi, comme je suis à cheval entre la Belgique et Kinshasa, je vois certains amis, dont Alain Nalou qui est en France, nous on se voit là-bas, mais il y a d'autres personnes qu'on a perdu de vue. Et le directeur Lionel m'a suggéré, m'a dit, mais pourquoi tu ne créerais pas un groupe WhatsApp pour essayer de retrouver les gens? Et voilà, donc j'ai pris l'idée un peu à la légère, mais le soir, j'ai commencé, je l'ai rajouté en premier, et au fur et à mesure, donc le lendemain, il y avait déjà une dizaine de gens, et puis, oui, et c'est allé très vite. Et j'avais baptisé ce groupe les latinistes. Ok. Voilà, parce que nous sommes des latinistes. Et à un moment donné, donc voilà, j'avais vraiment pris ça à cœur, et puis nous avons élargi le noyau. Nous nous sommes dit, bon, parce que ça avait commencé par les élèves de notre troisième littéraire A. On a dit, bon, élargissons à B, allons vers les aînés qui étaient en quatrième, ceux qui étaient avant nous, et puis on a fait toute la génération. Et voilà, c'est là que, d'un commun accord avec les frères, comme Maître Kabolambo et d'autres, le président Elika Songo, Bijou Pita, on s'est dit, voilà, pourquoi on est maintenant à plus de 80 personnes. Carrément créons une structure qui aura réellement un impact. Une structure qui ne sera pas juste une association de personnes qui se sont connues dans le passé, mais des personnes qui peuvent mettre en pratique ce qu'elles ont acquis comme connaissance. Et c'est là que nous avons commencé. Voilà, vous connaissez les démarches pour créer un statut, il faut des propositions, il faut des assemblées, il faut voter telle ou telle loi. Bon, maintenant pour répondre à la question, les objectifs principaux d'Elikia G90, c'est vraiment de matérialiser la vision que tout un chacun a pour le Congo. C'est-à-dire, nous avons grandi, nous avons suivi un cursus scolaire dans des conditions remarquables. Aujourd'hui, si nous avons des grands avocats comme vous voyez, nous avons même des ministres provinciaux, nous avons des diplomates, nous avons vraiment même des médecins, alors qu'ils ont fait littéraire. C'est parce qu'il y a une base, même si tout n'était pas rose, mais il y avait une base. Les professeurs étaient bien payés, les parents pouvaient payer le minerval. Et donc voilà, nous voulons aussi essayer d'apporter notre touche à cet enseignement aujourd'hui qui est un peu bancal. En déperdition. Voilà, comme le dit Maître. Donc, il y a plusieurs objectifs. Le plus grand objectif que je peux dire, avant de laisser la parole à mes amis, c'est vraiment de rectifier la trajectoire de l'enseignement et de pouvoir, via notre union, pouvoir apporter des solutions tant dans l'enseignement, tant dans le social, afin que nos cadets, ceux qui viennent après nous, puissent aussi comprendre qu'il y a eu un vécu intéressant et que c'est encore possible. Parce que quand on entend beaucoup de gens dire par exemple Mboge Koufa, et ça peut-être Mboge Koufa. Vous affirmez. Oui, je vais d'en voir la preuve en venant. Voilà. Des embouteillages terribles, des voitures qui tombent, qui s'engloutissent. Mais quand on dit Mboge Koufa, Mboga, ce n'est pas un personnage qui ne sait pas résister. Mboga, quand il y a des personnes compétentes à la tête, quand il y a des gens qui ont une vision, quand il y a des gens qui ont des objectifs, quand il y a des gens qui veulent, un pays peut ressusciter. Ou bien les structures peuvent ressusciter. Mais pour cela, il faut d'abord avoir une vision commune. Exactement. Parce que même dans la Bible, quand on dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, mais ce n'est pas 2 ou 3 personnes physiques, parce que 2 ou 3 personnes physiques peuvent être ensemble sans avoir la même vision. C'est 2 ou 3 personnes qui ont la même vision. Aujourd'hui, par exemple, ce que le frère a dit, moi je suis un grand amateur de cinéma. Le frère a fait un film, mais je préférais, quelqu'un va aller regarder un autre film nigérien ou quelque chose. Mais pourquoi pas donner, si aujourd'hui, nous Elikia G90, nous soutenons le frère, son film sera vu. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le monde s'attacher à jeune monde. Le film sera partagé parce que nous sommes Elikia G90 et partout dans le monde. Mais si nous disons de Aboundana, c'est ça le Congolais. C'est-à-dire que, en fait, le Congolais parle de lui facilement, mais on dit qu'il ne connaît pas sa valeur. Et pourtant, chacun de nous est important.
C'est comme un puzzle. Chacun de nous est important. Et les Génonantes voulait vraiment utiliser les capacités de tout un chacun. C'est-à-dire les connaissances de l'honorable Maître Lambo. Moi, je n'en ai pas. Ça, c'est vrai. Les connaissances de Mouvement Alain Landou. En France, de tout ce qu'il fait, je ne les ai pas. Les connaissances du DRH, je ne les ai pas. Moi, mes connaissances, ma notoriété, peut-être les autres n'ont pas. Et cet assemblage. C'est ça. L'union fait la force, comme on le dit. Mais aujourd'hui, plusieurs unions font la passe. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, et si vous ne le savez pas, vous êtes en train de déguster un jus réalisé par un jeune, que vous pouvez soutenir également Jeune 90, le jus Yango Bio, fait par un jeune qui s'appelle Patient Kakonde, fait à Kinshasa. Il vous présente des jus et des l'écailles. Mais j'ai une question pour monsieur Ipakala, Lionel. Quelles sont les actions ou quelle est l'action prévue dans les jours à venir par G90, Elikia G90, oui. En fait, Elikia G90, c'est avant tout une ASBEL qui milite pour les développements, et les développements durables. Alors, c'est comme ça qu'il y a des amis qui sont dans des structures internationales, où il y a des organisations qui soumissionnent pour des projets. Nous en avons dans le groupe. Nous avons des diplomates. Alors, l'idée est venue, écoutez, si vous n'avez pas une structure capable d'être acceptée, ces projets-là, vous ne les aurez pas. Il faut avoir une structure. C'est comme ça que, comme Chucho l'a dit, qu'il fallait tout d'abord avoir les documents. Les documents, on les a. Alors, pour répondre à votre question, les projets, il y en a les gens. Il y a le projet dans l'agriculture, Maître Lambo l'a dit. Il y a le projet dans les leaderships. Les leaderships. Parce que je veux vous donner un exemple. Allez-y. Il y a, vous avez par exemple les anciens de l'université de Yale. Actuellement, aux États-Unis, c'est les anciens de l'université de Yale. C'est parmi la communauté qui font le plus grand lobbying à travers le monde. Alors c'est comme ça que nous on s'est dit, à travers le contact par exemple qu'a Maître Lambo, Alain Gandou, pour par exemple faire le lobbying. Il y a notre frère qui a un projet sur le cinéma. Le cinéma, oui. Le cinéma actuellement, il y a des structures internationales pour normalement, il y a Netflix, il y a Bollywood, il y a Hollywood. En fait, par notre lobbying, notre leadership, on peut prendre ces projets et les booster à travers. Donc c'est à travers vraiment, c'est pendant qu'il y a le projet dans le lobbying, le leadership, il y a l'agro-pastoral. Et voilà, dans plusieurs domaines, entre autres l'enseignement, surtout l'enseignement aussi. Donc il y a un peu tous ces projets-là qui sont vraiment déjà réalisés, mais qui ne sont pas encore boostés. Parce que officiellement, nous n'existons que depuis le 28 décembre 2021. D'accord. Donc à peine 3 officiellement. Officiellement. À peine 3 ou 4 Nous allons écouter également M. Alain Gandou. N'avez-vous pas derrière cette idée de l'ASBEL des ambitions politiques? L'ASBEL ne va pas soutenir la candidature président de la République pour les jours à venir. Nous avons les élections en 2022, 23 plutôt, c'est dans exactement une année. En vous réunissant maintenant, une année avant les élections, ce n'est pas dans... Ou bien si un candidat venait solliciter l'ASBEL G90, quelle serait la réaction de l'ASBEL? Je ne pense pas que si un candidat venait solliciter notre ASBEL, on va accepter. Parce que nous sommes apolitiques. Bien que vous avez des politiciens dans votre structure. On a des politiciens, on est apolitique. Vous êtes apolitique. On ne pense pas qu'on va soutenir un candidat, quel que soit son niveau, ni la familiarité, je ne pense même pas. D'accord. Et même si l'un de vous postulait pour les élections, Elikia G90 ne... Là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est notre frère, c'est notre ami. On peut le soutenir. Mais par contre, quelqu'un de l'autre, je préfère donner ma voix à un de mes frères, un ami. Parce que je sais, par exemple, au fait, c'est Alain qui est candidat. Alain a la vision de Elikia G90. C'est-à-dire un projet de Elikia G90,
peut être porté et défendu valablement parce qu'il connaît la vision. Et là, nous le soutiendrons. Voilà, en tant que citoyen. Mais au fait, Elikia Génonante, c'est bien mentionné, c'est une asbelle apolitique. Voilà, nous faisons plus avec l'intellect, les projets et voilà, le social. D'accord. Maître, moi ma question elle est très simple, une autre question. Mais si vous avez des questions, vous pouvez également poser. Elikia G90. J'ai envie de savoir. J'ai même perdu ma question parce que tout à l'heure on n'a pas été en politique, donc je suis vraiment... Que Dieu vous vienne en aide. Hein. Je suis content de la politique. Mais après, l'idée est intéressante. Oui. Il y a un monsieur qui a fini à Boboto, élite aussi, qui veut corroborer l'idée de la vision de G90. Comment ça se passe? Il veut intégrer G90. Parce qu'il faut signaler que tout à l'heure, quand on voyait les photos, je n'ai vu que des garçons. Et je me suis dit, il n'y a que des garçons dans le groupe appui. Je me suis rappelé, c'est un collège. Nous sommes au mois de la femme. On a peut-être une dame également qui a fini au lycée, qui était peut-être proche d'Elikia, qui dit l'idée est intéressante. Je m'aurais intégré la vision de G90, Elikia G90. Comment ça se passe? C'est possible ou pas? C'est bien possible parce que, d'autant plus que vous savez que si nous nous sommes retrouvés d'abord au départ, c'est une ossature entre nous, c'est parce que la socialisation passe par un groupe d'individus qui prennent des initiatives et ensuite étendent cette initiative à d'autres. Vous comprenez? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons plusieurs catégories de membres. Nous avons le membre effectif que nous sommes, qui sont d'origine Elikia, entre guillemets. Il y a les membres d'honneur, des membres qui pensent pouvoir être personnes physiques ou morales, nous accompagner. Elles sont les bienvenues. Je parle de personnes physiques et morales. Il y a également les membres sympathisants. Ma fille, vous permettrez que je dise, en ce qui concerne ma fille qui a 22 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire, Nagui Lambo. Nagui, c'est 22 ans aujourd'hui, c'est ma prémisse, comme on dit. Donc, que je salue, je fais un petit coucou pour dire, ainsi en ce qui concerne G90, ma fille qui voudrait adhérer à la vision. Parce qu'au fait, au départ, c'est vrai, c'est une association, mais c'est d'abord, il faut accepter la vision, accompagner la vision. Alors, une possibilité lui est offerte, c'est d'être membre sympathisante. Voyez-vous? Donc nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes dans une société qui n'est pas fermée. Nous sommes dans un groupe qui n'est pas fermé. C'est un groupe qui est totalement ouvert. Et donc il s'agit pour nous de mutualiser nos efforts pour en faire bénéficier toute notre communauté. Parce que l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous. C'est que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Vous comprenez? Et c'est ce que nous sommes en train de nous atteler à faire maintenant là. Et comme l'a si bien précisé, le cordon Tchocho, j'aime bien l'appeler cordon parce que Dieu seul sait combien ça représente pour nous tous ici. À l'initiative, c'était pas facile de rassembler des amis qui se sont séparés depuis plus de 30 ans. Il y a 30 ans, 32 ans, 35 ans. Alors, et qui sont également éparpillés à travers le monde. Qui sont de tous bords, de toutes les tendances. Vous avez parlé de la politique aussi. Nous acceptons tels que nous sommes. Et nous acceptons les autres tels qu'ils viennent à partir du moment où ils acceptent d'adhérer à nos principes qui sont contenus dans nos statuts et règlements intérieurs. Même nous sommes sujets, nous sommes soumis à notre propre loi. Parce que là où il n'y a pas de loi, chacun fait selon sa règle et tout c'est des règles. Et ça, c'est... Voilà pourquoi nous avons nos statuts, notre règlement intérieur. Et donc, dans le jour où nous avons venu, déjà le 19, nous fêtons l'anniversaire de notre collège, le 19 mars. Collège Elikia, Sainte-Anne, communément appelé Sainte-Anne à cause de la paroisse, après Saint-Joseph, qui a connu plusieurs personnalités de ces pays. Il faut dire qu'il y en a qui nous ont précédés et non de moindre. Si je vous dis que le maréchal Mobutu a fait un passage au collège Elikia, en son temps, Saint-Joseph, si vous n'avez pas le croire, si je vous dis les Sakombi Inongo, Sakombi Ekopé,
les Kabaïdi ou Kabaïdi. Hein? Donc tous ces gens-là, les Fundu Kota qui a même étudié au collège et qui a même inscrit son fils par la suite qui est de notre promotion. Et à son âme, notre papa, que nous venons récemment de pleurer, avec nos condoléances réitérées à notre ami Fundu Kota, l'ancien gouverneur, ancien DG de l'ECC, je pense. Voilà. Donc, nous sommes en train de mutualiser nos efforts pour les canaliser vers plusieurs branches d'intervention dans nos vies sociales. Parce que, voyez-vous, ce que Bokito peut nous apporter comme opérateur culturel, c'est d'abord à travers son réseau relationnel. Et ça, c'est magnifique. Et voilà, après nous sommes arrivés ici, nous avons déjà des contacts. Et ça, c'est magnifique. Nous savons encourager les jeunes gens qui sont dans l'agroalimentaire. Nous savons encourager les jeunes gens qui sont dans l'industrie cinématographique. Voilà pourquoi. Mais au départ, il faut des gens pour réfléchir là-dessus. Et ça, c'est... Voilà. Moi, ma question est de savoir, le 19 mars, vous fêtez Saint-Joseph. En fait, Elika, c'est notre alma mater. Oui. La fête de Saint-Patron du collège Elika, c'est le 19 mars. Le 19 mars. L'Église catholique fête le 19 mars. Oui. J'aimerais savoir, il y a une relation actuellement entre Elika Gène au Nantes et le collège Elikia. Et aussi, quelles sont les relations, qu'est-ce qui vous lie actuellement avec l'Église catholique? Parce qu'il faut dire que c'est une école catholique. Est-ce que les catholiques, l'Église catholique est derrière cette structure? Ou bien si, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de discuter avec les représentants de l'Église catholique au Congo. L'association est, disons, n'est pas... Athée? Non, n'est pas athée, enfin. Nous confessons le principe spirituel, nous croyons à un Dieu, mais au fait l'association n'est pas religieuse, n'est pas liée à une religion. Voilà. Mais nous respectons, c'est-à-dire les principes qui ont concouru à notre formation, notre éducation. À l'élection de cette école, qui est une école catholique. Mais vous avez déjà présenté l'association à l'église catholique ou à vos... Non, à Elikia dire plutôt, mais pas à l'église catholique, mais à Elikia, au collège Elikia. Je tenais également vous rassurer que nous sommes le fruit de cette église-là. Le fait que l'église, c'est notre arbre qui a donné le fruit que nous sommes. Et parmi nous avons des religieux de toute confession. Ce serait ici réservé uniquement notre association à la vision de l'église mère qui nous a éduqués, serait un peu laisser les autres dans leur croyance. D'autant plus que parmi nous avons tous les religieux, tous les croyants. Hein? Et voilà. L'église, vous savez, comme on dit, l'église, c'est toujours au milieu du village. Toujours. Et dès lors que nous allons avoir le véritable éveil spirituel, tout le reste va aller de soi. Donc le problème dans ces pays, c'est d'abord cet éveil-là spirituel. Revenir aux valeurs qui mettent l'homme au devant de toute priorité. Et ça, c'est magnifique. Alors nous sommes plutôt dans une société très matérialiste et l'homme passe par là, par après. Et voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. Merci. Et je voulais compléter. Allez-y. Par rapport à ce que vous avez dit, si nous étions en relation avec le collège Elikia. Je voulais dire le collège Elikia a plusieurs associations d'anciens élèves. Il y a une grande association, le CAC. Plusieurs parmi nous sont membres du CAC. Donc dans Elikia Génonante, il y a des membres, comme par exemple Edmond Goy, qui était président du CAC en France. C'est-à-dire que nous sommes tous membres d'une grande famille, mais Elikia Génonante, c'est dans cette famille-là, il y a un groupe, une génération d'élèves de cette famille qui ont créé Elikia Génonante. C'est-à-dire que nous sommes en relation avec les autres parce que nous appartenons tous dans l'Albamé Elikia. Donc ce n'est pas que nous sommes une branche dissidente, non. Elikia, le CAC existe, mais nous avons une structure à part qui s'appelle Elikia Génonante, qui a des objectifs, qui évoluent. Et je me suis dit tout à l'heure, par rapport aux objectifs, je liais, nous, depuis une année, il y a eu des cas de deuil, 19 au total. Quand j'ai dit deuil, c'est vraiment la tante de celui-ci, le cousin de celui-ci. Quand on rentre aux États-Unis, le papa, mais le groupe a tout s'est mobilisé. Les cotisations ont toujours été ponctuelles et les personnes touchées ou endeuillées ont reçu leur argent partout où elles étaient dans le monde.
En termes d'assistance sociale. En termes d'assistance sociale, donc de ce côté-là, vraiment, c'est extraordinaire et c'est une de nos fiertés parce qu'en temps et en heure, ça suit. Il y a comment dire, j'ai des comptes qui sont publiés, il y a un suivi. Donc jusque-là, en une année, nous n'avons pas eu de quoi concernant l'argent ou les preuves. Tout le monde a été servi et tout le monde est heureux. Même les gens qui n'ont pas encore peut-être connu des cas de malheur. Voilà, qui n'ont pas encore connu malheur, mais chacun cotise sans réfléchir. Quand il y a un cas, c'est tout le monde qui se lève. Et ça, c'est magnifique. Et je dirais que c'est une grande famille. Voilà, une très grande famille. C'est ça le côté solidarité de jeunes en or. Magnifique. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Rapidement, Leslie, tu vas venir passer la communication pour ton événement prévu le 19 mars rapidement. Entre-temps, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre Maggie. Notre fille Maggie Lambo. Vous allez prendre une date de $500, je pense. Hein? Du fait qu'elle soit heureuse, c'est déjà une bonne partie de la date. Allez, ça c'est bon. Joyeux anniversaire Maggie Lambo, c'est ça. Et joyeux anniversaire également à Julien Ngamboula. On va prendre également cette photo. Joyeux anniversaire à Mama Lydia. Mama Lydia, nous sommes de cœur avec toi. Emenga, c'est votre jeune frère. Votre commandant de médecin, non? Maman Lydia, joyeux anniversaire, l'une des meilleures voix que nous avons ici en République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec toi. Joyeux anniversaire à Aimé Ngandou. Merci. Joyeux anniversaire également à Julien Ngamboula. Le neveu de Boale, notre chef monteur en ce qui concerne la rédaction, hein, lui il gère le montage des éléments du journal. C'est son neveu qui fête ses 5 ans. Joyeux anniversaire à Julien Ngamboula de la part de ton classeur. Et merci également, joyeux anniversaire à Didine. Voilà, je crois que j'ai Didine Boale. 4 ans, c'est la fille de Boale. Hein, Boale. Oh, on voit son papa, c'est notre monteur ici. Joyeux anniversaire Didine de la part de toute la grande famille de ton papa, la grande famille d'Univers Groupe Télévision. Elle est toute belle, elle n'a que 4 ans. Joyeux anniversaire à toi, merci. Alors, j'aimerais dire un mot très spécial à notre belle-sœur. Notre belle-sœur, docteur Rama. En fait, c'est la dame de Chuchobokito, en fait, qui venait et s'est mariée coutumièrement. C'était le mardi passé. Et c'est déjà ce samedi ici, nous allons fêter. Nous allons fêter, festoyer en famille. Donc, docteur. Yango, il y a eu un félicitations, monsieur. Une femme très chic, très belle et tout ça. Dans maman, c'est samedi, c'est déjà Tozoya maman. Bon maman. Merci, chef Lionel. Alors Leslie Deluxe, tu as l'événement prévu pour ce samedi 19. Tu es en retard. Alors comment ça se passe déjà? Déjà merci et toutes nos excuses pour ces retards. Donc on a essayé de découvrir. Dans le programme est pour ce samedi 19 mars, on clôture pour nous le mois de mars pour ce samedi 19 à Picasso Beach, qui est une excursion et défilé des modes. Donc c'est un double événement, excursion et défilé des modes au programme, donc avec l'artiste Pédénada et Moby qui seront au rendez-vous. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et puis le 31 avril, nous allons clôturer à Aquasplash. Donc, il y a 2 programmes d'excursion. La première, c'est pour les 19 ici. On est c'est $30 pour le couple, $20 pour le singleton et $10 pour les enfants. Donc, dans le parc, y compris les transports aller-retour, consommation, et puis l'accès au site et participation à toutes les activités prévues là-bas au site. Le lieu d'embarcation, c'est à la 7e place commerciale à partir de 7h30, 8h, on bouge pour Aquasplash. Pardon. Pour Picasso Beach. Et Aquasplash, c'est quand tu as dit? Aquasplash, c'est pour le 23 avril. Donc, la célébration Pâques chez Aquasplash, le 23 avril. Dans les détails, vous aurez très bientôt. Là. Très bientôt. Donc, on retient le rendez-vous déjà pour le 19 mars avec la projection de ton film Aïcha, 17h dans la salle polyvalente Agora Bel Campus. Toi, c'est le 19 à Picasso Beach. On se retrouve à 7h. À 7h, place commerciale. Place commerciale. Et entre-temps, on a dégusté. Je pense qu'on a dégusté. Vous avez apprécié
le jeu de notre frère. Je pense qu'après cette émission, tu t'accroches à ce business en agro-pastoral. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce jeu. À ce jus. En fait, je lui ai invité les 19 puis venir avec beaucoup de jus pour vendre là à un prix abordable, le même prix. Il va vendre ça le 19 avec complice. Maman Mouvaro, c'était un plaisir pour nous. Comment vous avez trouvé le plat de Maman Mouvaro? Moi, je voudrais plutôt, avec votre aimable autorisation, placer un mot. Un mot de reconnaissance. Un mot d'encouragement en l'endroit de notre maman. Vous savez, on reconnaît la valeur d'un pays par sa culture. Et dans notre patrimoine culturel figure en bonne place nos plats culinaires. Ce que vous avez fait en si peu de temps, moi j'ai vécu la démonstration. Nous sommes émerveillés, même si nos amis, je pense que par ma voix, sont en train de s'exprimer. Parce que vous avez fait, nous avons beaucoup retenu. À peine nous sommes arrivés, moi personnellement, j'ai retenu des recettes. Mais, évidemment, j'imagine que le droit d'auteur suivant, mais j'ai retenu quand même les recettes et je vous encourage. Maman, vous êtes notre maman, c'est le mois de la femme. À travers vous, nous voyons cet honneur-là que nous devons nous rendre à nos mamans. Et c'est ça le devoir de nous en tant qu'enfants. Et ce que vous faites, vous êtes en train d'inscrire en lettres d'or votre participation dans l'épanouissement de la culture congolaise à travers la cuisine. Et vous méritez des médailles. Ici, on donne facilement des médailles pour la musique. Mais on donne facilement des médailles pour le sport. Mais tous ces gens-là, avant d'aller faire la musique, avant d'aller faire le sport, si vous ne mangez pas, on oublie l'essentiel. Donc, vous pouvez tout faire, mais si vous négligez le ventre, vous êtes foutu. Donc, c'est un point d'honneur pour nous. Nous vous encourageons. Merci beaucoup, Maman. Merci, occasion pour moi, Belgique, s'il vous plaît, de saluer un ami de l'IK Genonon qui est chef cuisinier de l'équipe nationale. Le Léopard, Tony Mbongo. Qui arrive déjà, c'est 19 avec l'équipe. Donc, ceux qui équipe nationale, le B Tabar gagné. Il a dit, moi, on a l'IK Genonon, Tony Mbongo. Je pense que vous va devenir notre membre d'honneur. Je reçois et je viens vite. Bon, on vous remercie d'être avec nous. Papa voulait dire quelque chose. Merci beaucoup. Merci maman pour le plan. Je dois juste la présentation. Merci pour la présentation. Et je me rappelle quand on grandissait, on regardait c'était une émission le dimanche. Maman Moussika. Ça m'a rappelé directement. Vraiment. J'ai bien mangé. Merci. Donc, on vous remercie. Comment vous contactez le numéro Tobo Sanate 81 081 599 1707. 081 599 1707. Nazwa Kanga Moyango. Yango, voilà. Et pour avoir le jus Yango Bio, c'est le 80 combien? Oui, pour avoir le jus Yango Bio, avant, j'ai voulu d'abord passer un tout petit message. Allez-y rapidement. Ok, ce que j'aimerais simplement interpeller à la population congolaise, c'est pour leur bien-être. De privilégier plus les consommateurs congolais. Dans tout ce qui s'est passé ici au plateau, je dirais que c'est le consommant congolais qui a été d'abord mis à l'avant. Donc nous voyons ici les crevettes, comme maman l'a bien fait. Donc tout cela, c'est notre richesse. Vraiment de privilégier, même dans nos familles, les consommants congolais pour notre bien-être. Et ton numéro, c'est le? Et pour avoir le jus Yango Bio, vous pouvez passer votre commande sur 082 54 35 924 ou soit les 084 77 94 et 797. Merci à Bon Appétit qui nous a accompagnés durant cette émission. Merci également à toute l'équipe technique. Merci à Genonote d'avoir sponsorisé cette émission. Ça s'est bien passé. Merci à Nono Noumi, merci à Fils et Philly. Merci à Junior Kokonoli. Je crois que tu es bien prononcé. Konodoli. Merci à toi, merci à Papa Mayala, merci à tout le monde et surtout félicitations pour ce samedi. Je pense que la fête sera à fond. On se retrouve le jeudi prochain. Ne vous inquiétez pas, ça sera avec le même plaisir. Au revoir.
Libérez le plateau si vous avez rien à y faire. On va bientôt tourner.